bienvenue dans ma classe. Aujourd'hui, on va apprendre la conjugaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Concentrez-vous bien et écoutez bien ce qui suit. اليوم إن شاء الله سوف نتعلم معا أفعال المجموعة الأولى في الحاضر بطريقة جد سهلة ومبسطة يكفي أن تنتبهوا معي. Commençons par la définition. Un verbe du premier groupe est un verbe dont l'infinitif se termine par ER. C'est-à-dire que tous les verbes qui appartiennent au premier groupe se terminent par ER. يعني أن جميع أفعال المجموعة الأولى تنتهي ب ER. Comme par exemple le verbe marcher, le verbe danser et le verbe parler. Mais attention les enfants, le verbe aller est une exception. Donc le verbe aller appartient au troisième groupe. Vous allez me dire, le verbe aller se termine par ER. Pourquoi il n'appartient pas au premier groupe? Eh bien, tout simplement parce que le verbe aller est un verbe du troisième groupe et ce, malgré le fait que son infinitif se termine par ER. Pourquoi? Parce que c'est un verbe irrégulier. C'est-à-dire, il ne respecte pas la règle appliquée sur les verbes du troisième groupe. إذن كما سبق وذكرت جميع أفعال المجموعة الأولى تنتهي بER باستثناء le verbe aller. فبالرغم من أنه ينتهي بER إلا أنه لا ينتمي إلى المجموعة الأولى بكل بساطة لأنه فعل غير منتظم ولا تطبق عليه قاعدة أفعال المجموعة الأولى. Qu'est-ce que le présent? Le présent de l'indicatif exprime un fait qui se déroule au moment où on le rapporte. C'est-à-dire qu'il exprime une action qui se passe en ce moment-là, aujourd'hui, maintenant. إذن الحاضر هو الحدث الذي يقع الآن في هذه الأثناء. يعني في نفس الوقت الذي أتحدث فيه. S'il vous plaît les enfants, écoutez bien ce qui suit. En général, le verbe est constitué de deux parties, le radical et la terminaison. Le radical, c'est le début du verbe qui ne varie pas. C'est la partie fixe. Et la terminaison, c'est la fin du verbe qui varie quand le verbe est conjugué. يعني أن الفعل ينقسم إلى قسمين. Le radical et la terminaison. Le radical هو الجزء الثابت في الفعل وغالبا لا يتغير. La terminaison هي الجزء الأخير أو نهاية الفعل. Comment conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif? En fait, c'est très simple. Concentrez-vous bien et écoutez bien ce qui suit. Normalement, pour conjuguer un verbe du premier groupe, on va procéder en deux temps. Tout d'abord, on écrit le radical. On va prendre le verbe à l'infinitif et on va enlever ER. Ensuite, on va ajouter les terminaisons du présent qui sont toujours les mêmes. E, ES, E, ONS, EZ et ENT. أعيد الشرح بالعربية. لتصريف فعل من المجموعة الأولى في الحاضر
يجب اتباع الخطوات التالية. أولاً نكتب الفعل غير مصرف ونحذف ER للحصول على le radical. وفيما بعد نقوم بإضافة les terminaisons du présent. وهذه القاعدة تطبق على جميع أفعال المجموعة الأولى. Allons voir la conjugaison du verbe marcher au présent. Prenons le verbe marcher. Il s'agit bien d'un verbe du premier groupe, bien sûr, parce qu'il se termine par ER. Très bien. On enlève ER et on obtient le radical. Donc ici, le radical du verbe marcher, c'est marche. Très bien. إذن أول خطوة نقوم بها لتصريف الفعل نقوم بحذف ER للحصول على le radical. إذن هنا le radical هو marche. ثم نقوم بكتابته. Ensuite, on va mettre les pronoms personnels sujets et on va ajouter par la suite les terminaisons du présent. إذن فيما بعد نقوم بإضافة الضمائر أولا ثم les terminaisons. Donc là, on obtient la conjugaison du verbe marcher au présent de l'indicatif. Donc s'il vous plaît les enfants, vous devez apprendre les terminaisons du présent par cœur. On va faire la même chose pour le verbe danser. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève la terminaison ER, très bien, et on obtient le radical. Donc ici, le radical, c'est danse, D-A-N-S. Ensuite, on va mettre les pronoms personnels sujets. Très bien. Et on va ajouter les terminaisons du présent. Donc là, on obtient la conjugaison du verbe danser. Comme j'ai déjà dit, la plupart ou bien la majorité des verbes du premier groupe se conjuguent de la même manière. Mais il y a des cas particuliers ou bien des exceptions auxquelles vous devez faire attention. Donc c'est le cas des verbes irréguliers, c'est-à-dire les verbes qui ne respectent pas la règle que nous avons vue. إذن هناك بعض الحالات الخاصة في المجموعة الأولى والتي لا تطبق عليها القاعدة التي درسناها اليوم تسمى الأفعال الغير منتظمة ou bien les verbes irréguliers. وهذه الأفعال تطرأ عليها بعض التغييرات البسيطة في التصريف وهذا ما سنراه في الفيديو القادم. Voilà ce qui concerne la première partie de la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris ce que je viens de partager avec vous. Je vous fixe un rendez-vous, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Merci et à très bientôt.